Allez, tout va bien, Maïra. D'accord? T'en fais pas. Je te comprends. Hein? Voilà ce qu'on va faire. On va continuer cette discussion en bas, d'accord? Il fait froid. Suis-moi. Allons, descendons. Allez, viens, Maïra. Maïra? Maïra, tu ne veux pas y aller? Il n'est pas question que je descende là-bas. Désolée, Kritika. Mais... ce serait trop dur de voir Karan et Prita ensemble. Je ne le supporterai pas. Je suis amoureuse de lui. Depuis trop longtemps. Et en plus, pour faire partie de son monde, j'ai vraiment tout abandonné. Comment je supporterais de le voir avec une autre? Maïra? Comment? Depuis quand? Depuis toujours. C'est mon secret. Personne n'est au courant de ça. Personne à part ma mère. Elle a appris. Parce qu'un beau jour, j'avais eu une demande en mariage. Alors, il a fallu lui dire la vérité. Et je lui ai dit que j'étais amoureuse de Karan et que je ne voulais épouser personne d'autre. Et après, je lui ai demandé de ne jamais en parler à personne. Et tout est tombé à l'eau avant que je puisse en parler à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Mais pourquoi ça m'arrive à moi, hein? Dis-le-moi. Je ne comprends pas l'amour. J'étais amoureuse de lui, mais je n'ai pas osé de lui dire. Je suis vraiment maudite ou quoi? Ce qui me rend furieuse, c'est que si je n'ai pas l'audace de lui dire que je l'aime, mais pourquoi je suis tombée amoureuse de lui? Tu sais, je me rends bien compte aujourd'hui que le Tout-Puissant n'existe pas, j'en suis sûre. Et je me rends compte aussi que j'ai mal d'avoir le cœur brisé. C'est une sensation vraiment horrible, insupportable. Je sais. Crois-moi, je comprends ce que tu dois ressentir. Tu sais, la vie est compliquée, Maïra. Des fois, je ne la comprends vraiment pas. Et tu sais quoi? Jusqu'à hier, j'avais pensé que c'était plutôt Rishab qui est amoureux de Prita. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris que c'est Karan qui est amoureux de Prita. En fait, j'avais des soupçons, mais je n'étais pas vraiment sûre. Et maintenant, tout devient plus clair. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que Prita a fait pour que Karan ressente une haine aussi intense pour elle? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il l'a haï. Tout à coup, il l'a épousée. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'il a dans la tête. Mais là, maintenant, je me rends compte qu'il est complètement fou amoureux de Prita. C'est la seule explication. Mais avant, il ne le savait pas. Mais il le ressentait. Maïra, tu sais, lorsqu'on est amoureux d'une personne, on pense à elle à chaque moment de la journée. Et le jour où on l'admet, alors on est complètement perdu. Karan tient tellement à Prita qu'il n'arrive pas à l'oublier. S'il la détestait, il aurait tout simplement arrêté de penser à elle. Allez, viens. On va descendre. Parce que sinon, tout le monde va se demander où on est. Très bien. Mais fais-moi une promesse. Promets-moi de ne jamais en parler à personne. S'il te plaît. Mais tu sais bien que... Tu sais, Karan et moi, on ne sera jamais ensemble. Alors ce n'est pas la peine d'en discuter. C'est promis. C'est notre secret. Une seconde. Tu as dit quoi? Tu as dit que Karan a épousé Prita par vengeance? Et comment tu le sais? Karan m'a raconté qu'il voulait épouser Prita pour se venger d'elle, il me l'a dit à moi. Mais toi, comment tu l'as appris? Qui est-ce qui t'en a parlé? La mère de Prita est venue se plaindre auprès des Loutras sur le comportement de Karan. Je me moque de savoir si Karan l'a épousée parce qu'il est amoureux d'elle ou par vengeance. Je sais juste qu'elle est la belle-fille des Loutras. Et ça, c'est uniquement à cause de toi. Attends, tu vas où? Figure-toi que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Je vais chez les Loutras. Avant qu'ils ne remarquent mon absence et qu'ils se doutent de quelque chose, il faut que je rentre vite à la maison. Prithvi, Prita et toute sa belle famille se sont bien moqués de toi à la cérémonie. Ils l'ont choisi, au lieu de te choisir toi.
Ils ont insulté ton ego. Ils t'ont humilié devant tout le monde. Ça a dû te faire mal, je l'admets. Et maintenant, oublie cette Prita. Essaie de convaincre ton cœur d'arrêter de s'emballer pour cette Prita. Maintenant, je dois trouver un moyen pour que Prita reste éloignée de la maison d'Illutra. Mais... Qu'est-ce que tu as dit? Que j'oubliais Prita? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais oublier Prita juste parce que tu me l'as demandé? Tu crois vraiment ça? Jamais, jamais de la vie. Toi, je pourrais te détester. Mais en revanche, Prita, ça jamais. Et pour être honnête, je suis content de ce qui leur arrive. Bien fait pour eux. Parce que maintenant, ils vont enfin se rendre compte que j'avais raison. Ils ne me manqueront plus de respect. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit à la cérémonie, Prita? Tu m'avais dit que tu n'avais pas du tout besoin de mon aide. C'est ce que nous allons voir. J'attends avec impatience le jour où tu viendras enfin m'implorer pour t'aider. Et désormais, c'est plutôt toi qui auras vraiment le plus besoin de Prithvi. Prita, tu tiens à t'évanouir ou quoi? Assieds-toi. Ce n'est pas comme si ta mère allait venir vite si tu l'attends là. Tiens, Prita, bois un peu d'eau. Prita, Chérie. Tiens, bois une petite gorgée, ça te fera du bien. Maman. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Vous ne savez pas pourquoi je suis allé là-bas? Vous, Shrishti, Janki, aucune de vous n'a jamais voulu que Prita devienne l'épouse de Prithvi. Mais vous n'avez jamais rien dit à ce propos, mère. Mais Shrishti et Janki, elles ont toujours voulu que Prita épouse Karan et personne d'autre que lui. Et voilà. Prita et Karan sont mariés maintenant. Et Prita n'a jamais été amoureuse de Prithvi. Pourtant, elle a accepté de l'épouser. Elle a bien voulu épouser Prithvi parce qu'au fond d'elle, elle pensait que je serais la mieux placée pour choisir un mari pour elle. Et elle a fait confiance à mon jugement. Elle pensait, comme j'étais sa mère, je saurais ce qui est bon pour elle. Tu m'as fait confiance, ma chérie. Et tu sais quoi? J'étais convaincue que Prithvi était le mari idéal pour toi. Malheureusement, Karan a fait tout tomber à l'eau. Il t'a épousée uniquement pour te faire du mal. Et toi, tu m'avais fait confiance. Peu importe ce que tu ressentais. Je dois admettre que je n'aurais jamais dû faire confiance à Karan. Pour être franche, je n'ai jamais su deviner ses intentions. Je suis complètement trompée sur son compte. Et là, je suis responsable de ce qui arrive. Je suis la seule qu'il faut blâmer. Parce que je n'aurais jamais dû lui faire confiance. J'aurais dû être une mère plus responsable pour toi et j'aurais dû deviner ses intentions. Mais non, tu n'as pas de blâmer pour ça. Et qui devrais-je blâmer? Hein? S'il t'a fait du mal, c'est à cause de moi. Je me sens tellement coupable de ce qui est en train d'arriver. Alors je suis allée chez les Luthra. Je voulais une réponse. Il m'avait assuré qu'il t'aimait vraiment et qu'il prendrait soin de toi. Je lui ai demandé de m'adresser une promesse. Je voulais qu'il me dise pourquoi il t'a puni pour une erreur que tu n'as même pas faite. Tu sais quoi? Si je l'avais vu aujourd'hui, je l'aurais tabassé comme jamais. Je lui aurais donné une bonne leçon. Une leçon qu'il n'oubliera jamais. Je lui en veux tellement. Toi, ma chérie, tu as bon cœur. Et tu n'arrives peut-être pas à lui en vouloir. Mais moi, je ne supporte pas de te voir comme ça. Alors je le maudirai tous les jours que Dieu fait.
Je le maudirai. Je souhaite que sa vie soit ruinée. Et qu'il ne trouve jamais le bonheur. Et je prierai tous les jours pour qu'il en soit ainsi. Non. Ne dis pas ça, maman. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi es-tu aussi indulgente, Prita? Comment est-ce que tu fais? Il est la source de tous tes malheurs, mais tu ne veux pas que je le maudise. Dis-moi pourquoi. Ma fille. Maman. Ma fille. Réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Prita? Pourquoi? Mais que t'as-t-elle donc fait, hein? S'il vous plaît, viens avec moi. Vous restez là. C'est toi qui l'as poussé à entraîner Prita dans ce piège, n'est-ce pas? Il ne m'y a pas obligé, mère. C'était ma décision. Tu n'as même pas honte de dire une chose pareille. Tu fais quelque chose de tellement cruel. Et ensuite, tu oses regarder ta mère droit dans les yeux sans ressortir le moindre remords. Quel genre d'homme es-tu? Hein? Tu ne regrettes même pas ce que tu as fait à cette pauvre fille. N'as-tu donc pas de cœur? Après ce que tu as fait, j'ai tellement honte d'être ta mère. Écoute, Karan. Il fut un temps où Prita était comme un membre de cette famille et nous l'aimions beaucoup. Raki, Kritika, Mahesh. Tout le monde ici l'aimait beaucoup. Mais tout ça est maintenant fini. Nous ne l'aimons plus. Ce temps est révolu. Oui, Karan. Elle a raison. Plus personne ici ne l'aime. Et ce n'est pas nous qui allons te l'apprendre. Dire que tu l'as épousée. Tu sais bien qu'elle est une fille de classe moyenne, non? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? En agissant de la sorte, tu n'as aucune idée de tous les problèmes que tu as portés. Tu as insisté pour l'épouser et tu l'as laissée au beau milieu de je ne sais où quelque part et en pleine nuit. Karan, mais qu'est-ce qui t'a pris, dis-moi? Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille à une fille? Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille à Prita? Pourquoi tu dis ça, Raki? Je suis en train de lui demander pourquoi il a épousé Prita. Et toi, ce que tu cherches à savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait de la peine, c'est ça? Oui, je veux savoir. Je veux savoir pourquoi il l'a abandonnée au moment où elle se sentait le plus vulnérable. D'abord, il l'a épousée juste par tromperie. Ensuite, après l'avoir épousée, il l'a abandonnée au beau milieu de nulle part en pleine nuit. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Et s'il lui était arrivé quoi Et que ce pire, soit? je m'en moque. Peu importe ce qui lui arrive. Ce n'est pas mon problème. Et tu sais quoi, maman? Cette fille ne mérite pas votre amour et votre compassion. D'accord? Alors arrêtez de vous en faire pour elle. Que les choses soient claires. Si je l'ai épousée, ce n'était vraiment pas pour qu'elle fasse partie de cette famille, pour qu'elle soit la belle-fille de cette famille. Si je l'ai épousée, c'est juste pour pouvoir me venger d'elle. Parce qu'elle a complètement ruiné le bonheur de ma famille. À cause d'elle, mon père est aujourd'hui entre la vie et la mort, dans le coma. Je peux lui rendre visite, mais il n'arrive même pas à me voir. Je peux le toucher, mais il n'arrive même pas à me sentir. Et il ne peut même pas m'enlacer. Tout ça à cause de Prita. Prita Aurora est la seule fautive. Elle est la cause de mon malheur. Alors croyez-moi, je ne regrette rien. Je ne regrette pas de l'avoir fait un coup pareil au mariage. J'ai réussi à ruiner sa vie. Demain, quand elle se réveillera, elle se regardera dans le miroir et elle se rendra compte que même en étant mariée, elle n'aura jamais les droits d'une épouse et le bonheur d'une vie conjugale. Ça lui apprendra à pourrir ma vie. Ça lui apprendra à faire du mal à mon père. Je me suis bien assuré qu'elle souffre. Ah oui, je tiens à mettre une chose bien au clair. Je ne regrette absolument rien de ce que je lui ai fait. Je ne regrette rien du tout.
Prita, va donc te changer. Jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Je me pose tellement de questions. Mais je n'arrive pas à avoir de réponse, Shrishti. Quelle question? Que veux-tu savoir? Alors essaie de me répondre. Pourquoi ça m'arrive, moi? Pourquoi est-ce que ma vie doit être bousillée? Réponds. Et puis, si Karan me déteste tant que ça, si c'est avec moi qu'il a un problème, pourquoi il ne se venge pas sur moi? Mais pourquoi diable est-ce qu'il se venge sur ma famille? Mais pourquoi il s'en prend à ma famille? S'il a vraiment un problème contre moi, il aurait dû me punir moi. Il sait très bien ce que ce mariage signifie pour une personne comme moi. Et il m'a quand même épousée pour ensuite m'abandonner aux yeux de tout le monde. Désormais, à cause de lui, les gens vont regarder notre famille de haut. Dis-moi pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Prita, Il est persuadé que je suis responsable des malheurs qui arrivent à sa famille en ce moment. Mais si c'est vraiment ce qu'il croit, c'est moi seule qui devrais punir. Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à ma famille, hein? En m'épousant pour ensuite m'abandonner. C'est vraiment inhumain. Il a ruiné ma vie et celle de ma famille. Tu sais, je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire toutes ces choses horribles, Shrishti. Et tout ça pour avoir sa revanche sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille? Mais je n'ai rien fait de mal, moi. Tu sais, j'ai tout prévu pour empêcher le mariage de Rishab. Avec cette vipère à la langue fourchue de Charline. Et maman a même risqué sa vie pour ça. En plus, je ne lui ai même pas dit toute la vérité. Mais ce n'est pas grave. Rishab était juste un ami pour moi. Mais Karan, lui, est son frère de sang. Pourquoi il n'a pas empêché ce mariage? Il savait très bien que son frère était sur le point d'épouser cette horrible femme. Mais il n'a rien fait pour l'en empêcher. Et après, c'est sur moi qu'il jette la culpabilité. C'est à lui-même qu'il devrait s'en vouloir. Tout ceci était de sa faute. Et là, il m'a fait la promesse de me le faire payer. Non. Ce n'était pas de ma faute. Non. Si, c'était de ma faute. Oui, car moi, je n'aurais jamais dû faire la connaissance de Karan. Et je n'aurais jamais dû devenir son amie. Et maintenant, regarde un peu ce qu'il me fait endurer, maman. Prita, s'il te plaît, ne pleure pas. Non, tout est de ma faute. Je veux que tu sois une femme forte. Prita. Laisse sortir toute cette douleur que tu as en toi. Je t'avais toujours dit de toujours rester éloigné de la famille Loutra. Mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Je suis désolée. C'est bien fait pour moi. Ne t'excuse pas. Si tu es vraiment désolé comme tu le dis, alors fais ce que je te dis. Tu as envie de pleurer. Eh bien, tu as toute la nuit pour le faire. Tu pourras pleurer toutes les larmes de ton corps. Mais écoute-moi bien. Dès demain matin, dès que le soleil se lèvera, tu ne pleureras plus. Je veux plus voir une seule goutte de larmes. Et je veux voir une toute nouvelle Prita. Une Prita courageuse prête à affronter la vie. Et qui ne pleure pas. Peut-être que la chance a vraiment décidé de te pourrir la vie, mais toi, tu peux toujours décider de ne pas te laisser faire. Tu peux te relever, sourire à la vie, avec courage. Voici ce que je te demande de faire pour moi. Et ne regrette pas d'avoir fait confiance. Je t'en supplie, Prita. Ne laisse pas faire cette malchance. Je ne veux pas que ça fasse de l'ombre à ton avenir. Je veux que ma fille devienne forte et courageuse. Je veux la voir souriante et pleine de joie. Tu veux bien me faire une promesse, ma chérie?
Comment est-ce que tu te sens, Mayra? Ça va. En fait, ça ne va pas. Kritika, Pourquoi est-ce que Karan se punit lui-même? Et je ne peux même pas aller lui parler. Il pense peut-être que je ne suis pas la personne à qui il devrait confier ses problèmes. Mais toi, il t'écoutera sûrement. Alors je t'en prie, va lui parler et fais en sorte qu'il te comprenne. Fais-lui comprendre que ce n'est pas la peine de s'attarder sur le passé et qu'il a encore tant à vivre. Demande-lui de tout oublier et d'aller vers l'avant. Tu veux bien essayer de le convaincre? Je veux aussi que tu lui dises, franchement, que ce qu'il a fait à Prita, c'est inacceptable. Et pour être honnête, ça me fait beaucoup de peine. Karan Lutra épousant une fille pour ensuite là. Je n'arrive pas à y croire. J'imagine la peine de cette fille. Comment a-t-il pu faire une telle chose, Kritika? Mayra, écoute, tu as peut-être raison et je comprends ce que tu ressens. Mais il faut quand même que tu saches une chose, Mayra. Les choses que nous disons ou pensons sont parfois différentes des choses qu'on fait réellement. Mais oui, mais... Écoute-moi, tu ne peux pas oublier facilement ton passé, Mayra. Je ne suis pas en train de dire que ce que Karan a fait est bien, loin de là. Je ne dis pas que je le soutiens. Mais je connais très bien Karan, Mayra. Je sais qu'il est profondément blessé. Crois-moi, Mayra, personne d'autre que lui. Personne n'est capable de comprendre la souffrance qu'il peut ressentir en ce moment. Peut-être bien, mais ce qui est mal, Kritika. Peu importe la souffrance que tu endures, ça ne te donne pas le droit de bousiller la vie des autres. Ce n'est vraiment pas une excuse. Voilà ce qu'il a fait. Et ce qu'il ignore par-dessus tout, c'est que non seulement il a détruit la vie de cette pauvre Prita, mais il a aussi bousillé la sienne en même temps. Mayra, si tu es vraiment si blessée que ça, pourquoi tu ne vas pas parler à Karan? Écoute, Mayra, tu devrais peut-être essayer. Qui sait, peut-être que Karan voudra bien t'écouter. Tu as raison. Il est peut-être vrai que Karan n'aime pas Prita, mais ça ne lui donne pas le droit de bousiller sa vie et de la faire souffrir comme ça. Il n'a pas... Prita, va te changer s'il te plaît. Tu ne vas pas rester comme ça. Pourquoi? Qu'y a-t-il de mal?
C'est vrai. Je dois changer de vêtements. Tu sais que je ne me suis pas rendu compte que je portais encore ça. Que mon mariage avec Karan, c'était... Quand Karan m'a dit qu'il me haïssait, je sais que ce n'était pas un mensonge. C'est la vérité. Je le sais. Il n'a pas menti cette fois-ci. Et puis comment est-ce qu'il pourrait m'aimer? Je suis une horrible personne. Non. Réveillez-vous, monsieur Richard Loutra. Réveillez-vous. Il faut que je vous raconte la bonne nouvelle. Il faut peut-être que je le secoue un peu. Ça ne va pas être facile de le réveiller. Quand il dort, c'est vraiment un vrai bébé. Je suis désolée. J'ai fait tomber le vase pendant que tu dormais. Mais rendors-toi. Non, merci. Je dois me lever. Est-ce que tu es au courant de tout ce qui s'est passé à la maison? Quoique, si ça t'intéresse, bien sûr. Comment ça? Non. Je ne voulais pas en parler, mais si je ne te le dis pas maintenant, tu finiras par le savoir tout ou tard. Charline, je t'ai posé une question. Qu'y a-t-il? Rien de très important. Charline, je t'ai posé une question. Je vais aller m'informer. Karan et Prita, ils se sont mariés. Richard, regarde-moi. Je veux voir l'effet que ça te fait. Allez, tourne-toi. Karan a épousé Prita. Quoi? Oui, mais Karan ne l'a pas... Il n'a pas ramené Prita à la maison. Vous vous souvenez que votre fils n'a pas permis le mariage de Prita et de Prithvi? Karan! 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 Debout! Allez! Debout! Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à Prita? Je suis en train de te parler, Karan. Arrête de crier. Que voudrais-tu que je fasse d'autre? J'ai besoin d'une réponse! Je te parle, Karan, j'ai besoin d'une réponse. Vas-tu me répondre oui ou non? Je l'ai déjà expliqué aux autres, alors va leur demander si tu veux une réponse. Ne fais pas le malin avec moi. Tu oses encore me tenir tête après ce que tu viens de faire à Prita? Je pourrais très bien te faire enfermer pour que tu puisses bien méditer ce que tu viens de faire. Allons-y! Allons-y, mon frère. Viens, emmène-moi voir la police. Allez! Tu attends quoi? Et laisse-les m'enfermer. Ta Prita n'obtiendra pas justice. Ma Prita, tu dis? Tu t'entends parler, Karan? Ma Prita, c'est oui! Arrête ton cirque! Tu parles comme si je connaissais pas tes sentiments. Non, je ne ressens rien pour Prita. N'importe quoi. J'aurais réagi de la même façon si tu avais fait le coup à une autre fille quelconque. Tu vois, ce n'est pas parce que c'est elle. Imagine que quelqu'un ait fait exactement la même chose à notre sœur. Garde ton humanité pour toi, Richard. D'accord? Je ne veux rien savoir. Prita et Kritika ne sont pas pareils. Prita n'arrivera jamais à la cheville de Kritika. Kritika, elle a un cœur. Mais Prita est une femme sans pitié, égoïste. Tais-toi! Tais-toi. Je ne veux plus entendre un mot. Comme tu veux. Dis ce que tu as à dire. Vas-y. Eh bien, je n'ai rien à dire à tout ça. Ce que tu as fait me dégoûte. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as fait en sorte que la fille t'épouse, et ensuite tu l'abandonnes lâchement. C'est une chose qui ne se fait pas. Si tu as épousé Prita,
Tu dois la traiter comme ta véritable épouse et ne pas l'abandonner comme ça. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Et sa mère est venue pour nous faire la morale à tous. Elle est venue se plaindre. Elle m'a reproché d'avoir laissé sa fille. Voilà. Arrête de t'inquiéter pour Prita. Ne sois pas mélodramatique. Est-ce que t'es bien, Karan? Je ne te reconnais pas. Karan, c'est toi. Karan, c'est toi, mon frère. C'est... Qui es-tu, enfin? Où est mon frère? Tu ne sais pas que c'est un crime. C'est un crime, Karan. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? C'est un crime émotionnel. Et même aux yeux de la loi, tu n'aurais pas raison. Elle ne me laissera pas comme ça. J'en suis sûr qu'elle va porter plainte. Elle voudra me faire emprisonner. Et si elle ne le fait pas, c'est toi qui le feras, mon frère. Alors fais-le, peu importe ce qui m'arrivera. Ça ne change absolument rien, parce que j'ai déjà eu ce que je voulais. Mais rappelle-toi d'une chose. Si tu l'aides à obtenir justice, moi aussi je veux ça. Mais de quoi est-ce que t'es en train de me parler, Karan? Qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Père. Je veux que notre père sorte enfin du coma. Et qu'il prenne son fils aîné dans ses bras. Il se sent vraiment tout seul. Sa femme était une psychopathe, et maintenant son frère a perdu la tête. Et mère, notre mère n'arrive même plus à pleurer. Dans la famille, ils sont tous devenus fous. Voilà ce que je veux. Je veux que mon père se réveille. Et je veux qu'il embrasse mon frère aîné. Tu comprends? Alors chacun a sa façon de faire les choses. Tu n'as pas ton mot à dire. Chacun a sa façon de faire les choses. Voilà ce que moi j'ai fait. Voilà ce que je suis. Regarde-moi bien. Regarde-moi, mon frère. Je suis ton plus jeune frère. Karan le fera, le Karan le fera. Regarde où j'en suis en ce moment. Qui est le responsable? Prita, c'est elle la responsable. Elle a complètement ruiné notre famille. Notre père est dans le coma à cause d'elle. Elle nous a fait tellement souffrir. Alors comme tout être humain, je l'ai juste rendu l'appareil. J'ai vengé notre père. Je n'ai rien, vraiment rien fait de mal, compris? Mais même si je le voulais, je ne pourrais pas te soutenir, Karan. Mais je ne pourrais quand même pas ne pas être là pour toi. Et surtout maintenant que toi, tu es dévasté. Mais je ne sais vraiment pas comment. Comment te consoler? Dis-moi sincèrement, j'ai tort? Demande-le à toi-même. Shrishti. Maman? Tu n'as pas tenu ta promesse, Prita. Tu m'avais promis de ne plus pleurer. Souviens-toi, aujourd'hui est un nouveau jour. Je veux que tu en profites. Je veux que tu sois une femme forte. Je veux te voir sourire. Allez, va vite te changer. Enlève-moi cette robe de mariée et enfile autre chose. Et après, enlève-moi ces bracelets. Maman, la mariée ne les enlève qu'après un an de mariage, n'est-ce pas? Lève-toi. Mais ce mariage n'a aucune valeur. Je le sais. Ce n'est pas facile d'oublier ce qui s'est passé. Ça prendra du temps. Tu n'oublieras pas du jour au lendemain. Impossible. Mais sois forte. Dis-toi que tu as fait un horrible cauchemar. Et maintenant, tu es bien réveillée. Tu comprends la différence, ma chérie.
Tu comprends ce que j'essaye de t'expliquer ou pas? Allez, va te faire plus jolie. Va te changer et reviens ici. Ne pleure plus, hein? Tout va bien aller, ma chérie. Est-ce que Karan dort encore? Non, chère grand-mère. Rishab et Karan sont dans la chambre de Karan. Est-ce que Rishab est au courant de ce qui s'est passé hier soir? Je veux dire, est-ce qu'il est au courant de ce qui s'est passé entre Karan et Prita? Quelqu'un lui en a parlé? Et si Rishab est au courant, est-ce qu'il y a un problème à ça? Qu'est-ce que tu dis, Karina? Mais c'est vrai ce que je dis, mère. Et Raki, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu as mal dormi? Oui, tu as raison. Je n'ai pas pu dormir. J'ai passé toute la nuit à me demander ce que je pourrais bien y faire. Karan a fait tout ceci sous le coup de la colère. Il a fait une erreur monumentale. Pour moi, ce qu'il a fait est vraiment impardonnable. Et je dois vous avouer que je suis vraiment déçue. Karan a trompé non seulement Prita, mais aussi toute sa famille. Mais même après avoir réfléchi pendant toute la nuit, je ne vois pas comment réparer son erreur. On doit trouver une solution. Écoutez, j'ai une idée. Faisons une annonce dans le journal qui dirait que Karan Lutra n'est pas marié. Que la nouvelle de leur mariage n'est rien d'autre que malentendu. Que c'est juste une intox. Vous en pensez quoi, ma tante? Non, nous ne pouvons pas faire ça, Sherline. Nous vivons dans une société, et Karan et Prita se sont mariés devant eux. Tout le monde en a donc été témoin. Ce n'est plus la peine de mentir. Mère a totalement raison. Karan a épousé Prita aux yeux de tout le monde ce jour-là. Et en plus, Karan n'est pas un garçon ordinaire. Il est le fils cadet des Lutra. C'est un joueur très célèbre. Son mariage est sûrement un scoop. Tout le monde doit être au courant. Je suis sûre que Prita et sa famille ont fait tout ceci pour avoir la revanche sur Karan. Parce qu'il a expulsé Prita hors de chez vous. Et il l'a insulté tant de fois. C'est pour ça que les Aurora lui en veulent tellement. Je ne sais pas si Karan a fait ça pour se venger de Prita. Mais je sais que les Aurora sont sur le point de se venger sur les Lutra. Jusque-là, ils nous ont tous humiliés devant la société. Et nous avons été cléments. Mais les Aurora vont bientôt montrer leur vraie nature. Ils en veulent à notre argent. Ils veulent à tout prix s'en emparer, ça c'est certain. Leur vœu a été exaucé.
Sarla a toujours rêvé que sa fille Prita prenne comme époux un des garçons Lutra. Et son rêve s'est exaucé. Maintenant, ils auront le privilège d'être un Lutra. Vu que Prita est de la famille, alors eux aussi. Et croyez-moi, vous verrez que bientôt, ils demanderont une pension alimentaire.